Alors, coucou tout le monde. Je vais commencer le live. Les personnes qui ont été inscrites sont toujours pas là, mais il est 9h05. Donc, j'ai décidé de commencer le live sans les personnes parce qu'il est important pour moi de faire ce live, même si je fais un monologue. Ça va pas être très confortable pour moi, certes, parce que j'avais prévu un live interactif, mais je me dis que quand même, je vais faire ce live. Parce que s'il y a des personnes qui n'ont pas pu être là parce que l'heure ne leur convenait pas, elles méritent d'avoir le replay. Voilà. Donc, je vais faire ce que je peux en espérant que les personnes qui étaient inscrites arrivent au fur et à mesure et que du coup, ce live devienne un peu plus vivant. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc moi, je m'appelle Karine Guillamet. Euh, je suis coach de vie. Alors, j'avais un problème avec coach de vie au départ, mais finalement, ça me va très bien. Pourquoi? Parce que mon expertise à moi, c'est le deuil. Le deuil au sens général du terme, c'est-à-dire que souvent on approprie le deuil à la perte d'un être cher. Le deuil va beaucoup plus loin que ça parce que ça peut être le deuil d'une séparation, le deuil d'une vie, le deuil d'un travail, le deuil de la santé, le deuil d'une vie rêvée, le deuil, voilà, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et de ce fait, pour moi, tout est lié. Donc, le fait de me déterminer, on va dire ça comme ça, comme coach de vie, pour moi, ça a du sens. Parce que finalement, le deuil fait partie de la vie. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour la présentation parce que voilà, vous aurez l'occasion de me découvrir au fur et à mesure des lives ou en cliquant sur mon profil pour venir voir ce que je fais sur Facebook pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, je vais dire beaucoup celles parce que j'ai 98% de clientes qui sont des femmes. Voilà. Et mes accompagnements tournent autour des femmes. Voilà. Je fais partie de ces coachs qui font des coachings à la séance. Et là, forcément, je peux avoir des hommes au niveau des coachings individuels à la séance. Bref, je passe ça. J'ai toujours personne. Donc, ben, c'est bien, ça fait 4 minutes que je discute toute seule. C'est cool. Donc, mon live à moi, euh, je l'ai appelé Toi face au monde entier. J'aurais pu l'appeler aussi face au reste du monde. Pourquoi ce titre? En fait, tout simplement parce que j'ai été dans cette situation-là où je me suis retrouvée face au monde entier, avec, avec mes souffrances, avec mes blocages, avec mes croyances, sur moi-même, hein, je parle. Et surtout en ces fêtes de fin d'année, où finalement, soit on est OK avec ces fêtes, soit on ne l'est pas. Et du coup, on se transforme en quelqu'un qui est obligé de faire comme tout le monde. J'ai passé des années à, en fait, à faire ce qu'on voulait de moi, au final. Et depuis quelques années, ben, je me suis octroyé le droit euh, ben, de m'écouter, tout simplement, d'écouter mes émotions, d'écouter mes ressentis, d'être OK avec le fait que ben, les fêtes de Noël, c'était bien, mais à ma sauce, comme j'aime le dire. Bref, là, je parle de moi, mais forcément, je suis toute seule. Donc, du coup, voilà. Donc, me présenter vite fait, ça c'est fait. Euh, Expliquer le thème, bah, c'est fait aussi. Par contre, je voulais poser une question justement dans le chat, à savoir bah, comment vous vous sentez en ce moment, avec une réponse très, très, comment dire, très réelle. C'est-à-dire que souvent on dit comment vas-tu?
mais c'est de la politesse. Du coup, on va répondre, bah, ça va et toi? Voilà. Et la journée continue au final. Parce que finalement, je vais répéter les mots, mais finalement, on s'intéresse pas vraiment à la personne à qui on pose la question et vice-versa. Moi, là, ma question, c'était comment vous sentez-vous en ce moment? Donc, pour les personnes qui vont me regarder en replay, je vous pose la question. Comment vous sentez-vous en ce moment? Là, au moment où vous regardez le replay, en fait. Quels sont vos ressentis? Comment êtes-vous? Dans quel état d'esprit êtes-vous? C'est une question qui est importante à se poser régulièrement, en fait, même de soi à soi. Euh, Parce que on passe son temps, en fait, à vouloir faire plaisir aux autres, à éprouver des émotions euh, euh, par rapport aux autres, tout ce qui est à l'extérieur. Mais rarement, en fait, quand on est à soi, retour à soi. Souvent, comme je vous dis, c'est par rapport à l'extérieur, les attentes sociales. Les attentes sociales, on vous demande de toujours être à fond, de toujours être joyeux, de vivre des choses, mais de vous en remettre très vite. Euh, et moi, je fais partie des personnes, des coachs du moins, qui, quand j'accompagne, prend le temps. Parce que pour moi, on a besoin d'un temps de digestion par rapport à ses émotions, par rapport aussi à ses réponses, en fait. Des fois, on se pose des questions, mais on n'a pas les réponses là, de suite. On a besoin de temps pour trouver ses propres réponses. Alors, se faire accompagner, c'est le mieux, ça c'est certain. Mais quand on a envie de faire les choses seul, c'est pareil. Ne vous maltraitez pas à vous dire, il me faut une réponse, il faut que j'avance. Tout le monde me dit qu'il faut que j'avance. Tout le monde me dit que même si j'ai pas envie d'aller au repas familial de Noël, il faut que je le fasse. J'en reviens à mes fêtes de fin d'année. Euh, donc, soit on a deux solutions là qui vont s'offrir à nous. C'est soit on se force et on fait les choses qu'on attend de nous, soit on s'isole complètement. On ferme carrément la porte et on s'isole et on reste seul. Et, euh, et pour le coup, on va pas bien. Et dans tous les sens, en fait, on va pas bien. On s'isole ou qu'on se force, on ne va pas bien. On sourit beaucoup parce que, voilà, on fait paraître avec ce fameux masque du tout va bien, mais euh, on va pas bien. Mais on le cache, bien sûr, parce que c'est les fêtes, donc on le montre pas. Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque réaction est humaine et légitime. À aucun moment, on a à se forcer à être une personne que l'on n'est pas au final. Sauf que parfois, c'est tellement systématique que ben, on n'arrive même plus à savoir si on se force ou pas, qui on est vraiment finalement face à tout ça. Il y a aussi le fait que ben, quand on est en décalage par rapport aux autres, on a du mal à assumer aussi. Euh, et comme on n'assume pas, ben, on va se dérouter de qui on est. On va se dérouter complètement et on va aller dans le sens des autres. Il y a aussi ben, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont des amplificateurs du sentiment de solitude. Pourquoi? Parce que on regarde des choses, on regarde des familles, elles sont heureuses, elles se réunissent autour d'un arbre de Noël, un repas familial, tout se passe bien. Enfin, du moins, c'est ce qu'on montre, hein. Et du coup, ben, nous, on se sent encore plus en décalage et ça crée un isolement. Tout ça, du coup, ce sont des choses à comprendre, à aller, pas à aller travailler, mais à aller questionner et avoir de la patience envers nous-mêmes pour avoir nos réponses, nos propres réponses. D'où ma question, comment vous sentez-vous en ce moment? C'est très important de se la poser vraiment continuellement. Ensuite, il y a accepter ses émotions, ne pas culpabiliser en fait. Ne culpabilisez pas de ressentir certaines émotions, je reviens sur mes fêtes de fin d'année, de vous dire, ben, je suis pas assez bien en fait
pour pouvoir être joyeuse et pouvoir profiter pleinement de ces repas familiaux où tout le monde va être joyeux, tout le monde va éclater de rire et moi, je n'ai pas envie. Ben, ne culpabilisez pas. C'est OK. Vous allez m'entendre beaucoup dire c'est OK. C'est OK. Euh, vous avez la possibilité de lâcher justement vos ressentis. Alors, à travers l'écriture, vous pouvez écrire. Si vous aimez écrire, écrivez ce que vous ressentez, histoire de vous vider, parce que les émotions ne se gardent pas. Les émotions se libèrent. Elles arrivent, elles envoient un message, elles vous envoient un message. Attention, prends soin de toi. Mais elles ne vous appartiennent pas. La laissez passer. Vous n'êtes pas triste, vous ressentez de la tristesse. C'est, voilà, je suis en colère. Non, vous n'êtes pas en colère, vous ressentez de la colère. Laissez-la vous traverser et elle partira. Donc, lâchez dans l'écriture, lâchez. Si vous êtes artiste dans l'âme, lâchez-vous, allez jouer du piano, allez peindre, allez dessiner. euh, re- Vraiment, sortez tout ce que vous ressentez. Sortez. Vous pouvez méditer aussi si vous aimez la méditation. Vous pouvez vous recentrer sur vous, laisser partir vos ressentis, vos émotions qui vous submergent. Vous pouvez faire ça par la méditation aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils pour ça. Et si vous voulez, vous revenez vers moi et il n'y a aucun problème, je vous, je vous aiguillerai un petit peu. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, là, je reviens sur les fêtes de fin d'année, hein, c'est de me dire, OK, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait les repas, tout le monde est joyeux, mais pas moi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me respecter sur ça? Ne pas mettre mon masque du tout va bien et me forcer à. Qu'est-ce que je peux faire pour m'écouter, écouter ce que je ressens, sans pour autant me punir et punir les autres? Parce que finalement, voilà, nous aussi, on mérite. Et du coup, c'est tout simplement créer ses propres traditions. Voilà. Vous avez le gros titre, Noël, ou le réveillon du jour de l'an. Vous avez vos titres. Et c'est à vous d'écrire. C'est à vous d'écrire. Qu'est-ce que signifie Noël pour moi? Comment j'ai envie de le vivre? Que signifie le passage d'une autre année, enfin la fin d'une année et le début de l'autre? Et comment j'ai envie de le vivre? Vous faites Ah, j'arrive jamais à le dire ce mot-là. Vous faites abstraction de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui se fait, de tout ce qu'on va dire, ah oui, mais tu peux pas faire ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Noël, c'est la famille, le grand repas où tu t'y mets à 11 heures et tu finis à je sais pas quelle heure, où tu as mal au bide parce que tu as trop bouffé, etc., etc. Je mets un peu d'humour quand même. Voilà, ceux qui font le réveillon le 24 au soir, c'est pareil, hein, c'est le repas, les cadeaux, les machins, les trucs mûches ou non, surtout pas les cadeaux le soir, il faut les faire le matin. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, voilà, faites votre propre tradition de Noël. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les fêtes de fin d'année? Est-ce que ça va être justement la famille? Est-ce que ça va être faire quelque chose que vous ne faites jamais, comme du bénévolat dans les associations? Est-ce que, je vous donne des exemples tout bêtes. Et moi, je vais vous donner mon propre exemple. J'ai instauré le 24 au soir le pique-nique salon depuis pas mal d'années maintenant. C'est un régal pour mes enfants, ils adorent ça. Euh, Pourtant, ils sont grands aujourd'hui, mais voilà. En fait, le pique-nique salon, c'est que l'après-midi du 24, enfin fin d'après-midi, on se met tous en cuisine et on prépare des toasts. Juste des toasts. Voilà, des toasts avec ce qu'on veut. On a fait les courses avant, bien sûr, hein, avant que le monde arrive en masse dans les magasins. Et voilà, on fait. Déjà, c'est un partage. Et ensuite, on aura au préalable décidé d'un film ou d'un dessin animé que nous regarderons en mangeant nos toasts devant la télé. Qu'on aura acheté ou pas, d'accord? Suivant si on a le film ou pas.
Et à l'heure qu'on veut, on se fait un petit apéro tranquille avec nos toasts en se branchant le film et on se met en pique-nique salon, c'est-à-dire que c'est la couverture par terre, les plats par terre et on est tous affalés. Et pour moi, c'est ça la définition de Noël. Le 24 soir, on se retrouve, les enfants, mon mari et moi, et on partage ce moment entre nous. Évidemment, le Père Noël passe à ce moment-là, hein, voilà. Euh, Parce que nous, on est du 24 soir. Donc, le, euh, le Père Noël passe. Bon, mes enfants sont grands maintenant, donc le Père Noël, voilà, passe quand il veut. Et, euh, et le 25 pour moi, c'est une journée où je n'ai pas forcément envie de partager un repas avec toute la famille parce que pour celles et ceux qui me connaissent, je n'ai plus de famille, enfin je n'ai plus mes parents et c'est compliqué pour moi. Voilà. Donc le 25, ben moi je fais une journée normale, comme si c'était pas le 25 en fait. Voilà. Mon mari part avec les enfants chez ses parents, où il y a toute la famille, tout ça. Mais moi, je n'éprouve pas le besoin de partager ce moment-là parce que j'ai pas le cœur à ça, à voir toute cette famille et moi, j'ai plus la mienne. Donc, du coup, au lieu de me confronter à ça, eh bien, ma belle famille a tout à fait compris, une fois que je leur ai expliqué le pourquoi du comment de mon absence à ce jour-là. Et c'est super important aussi, c'est pour ça de se questionner, de réfléchir et de s'écouter et de ressentir les choses de façon à, euh, à faire les choses comme on le ressent. Et surtout, 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 de ne pas, surtout de ne pas euh, faire ce que l'extérieur attend de nous. C'est très, très, très important. Du coup, ne pas regard extérieur. Ça, c'est quelque chose de super important. Donc, super important, excusez-moi pour la coupure, c'est quelque chose qui est très, très important. Le fait de ne pas se soucier du regard extérieur. Parce que, voilà, l'importance, c'est vraiment d'expliquer les choses, en fait. Mais pour les expliquer, il faut les ressentir, se poser les bonnes questions, s'apporter les bonnes réponses à soi et uniquement à soi, à travers soi. Prendre le temps de se questionner, de s'apporter les réponses sans se soucier de ce que peuvent penser les autres. Comme je vous disais, la société aujourd'hui veut que on aille bien et que même quand on va mal, on ne prenne pas le temps d'aller mieux. C'est un tort puisque il y a énormément de dépression, il y a énormément de burn-out et c'est à cause de ça. Si les gens prenaient le temps de se remettre d'un événement traumatique à chaque fois, il y aurait beaucoup moins de burn-out, il y aurait beaucoup moins de dépression. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc, moi, je vous dis, prenez le temps. Prenez le temps. Les gens qui disent, oui, mais moi, j'ai pas le temps de prendre le temps. C'est vos croyances. C'est quelque chose que vous vous dites et vous le mûrissez en vous et c'est quelque chose, voilà, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est intégré chez vous, je n'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps parce que je ne l'ai pas. Maintenant, si tu dis, ça y est, je vais commencer à tutoyer parce que là, voilà, je suis en mon nom, donc je tutoie. Si tu te dis, ben, je vais prendre le temps en fait. Je vais prendre le temps parce qu'après, je vais en gagner. Je vais gagner du temps. Si tu prends le temps de t'introspecter au fur et à mesure, tu gagnes du temps sur toi. Tu gagnes du temps sur ta vie, tu gagnes du temps sur les événements qui vont se passer, qui vont se produire. Parce que regarde à la question, oui, tu es avec nous à Noël. Si tu n'as pas pris le temps avant de réfléchir, de te poser les questions, comment j'ai envie de vivre Noël cette année pour que ça soit confortable pour moi.
Si tu prends le temps de te questionner, que tu t'amènes les bonnes réponses, quand cette question va arriver, déjà tu la redouteras pas, ou tu te diras pas, oh purée, les fêtes de fin d'année, qu'est-ce que je vais inventer comme excuse, par exemple. Et à ce moment-là, bah, tu vas pouvoir répondre et surtout répondre en expliquant. C'est pas te justifier, c'est expliquer. Pourquoi? C'est pas se justifier. C'est juste que comme ça, la personne en face de toi, elle va te comprendre. Parce que toi, tu auras pris le temps de te comprendre. Tu envoies le message. Et du coup, ben, sur l'année d'après, les mêmes personnes te diront, on compte sur toi cette année ou c'est comme l'année dernière. Ça change la donne. Tu n'as plus ce stress à te dire, qu'est-ce que je vais raconter? Est-ce que je vais me forcer? Est-ce que je vais mentir? Raconter n'importe quoi pour pas y aller? Inventer une excuse bidon? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est assumer sans soucier du jugement extérieur. Tu dois te protéger. Tu dois te protéger, dire non, poser tes limites. Pose tes limites, respecte-toi. Moi, je dis beaucoup ça, respecte-toi. Respecte-toi à fond. Les réseaux sociaux, je t'en ai parlé. Pendant la période de Noël, évite, évite. Si t'as pas envie de voir des images, voilà, de choses que tu n'as pas envie de voir, évite, par exemple. Euh, alors, je tourne la page parce que j'ai pris des notes. Puis là, ça va vite en plus puisque pas d'interaction. Tu peux aussi, si tu as une personne de confiance autour de toi avec qui tu parles beaucoup et qui ne te juge pas, qui ne te conseille pas, tu sais, qu'est-ce que tu feras à ma place? Moi, je serai à ta place, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Non, on n'est pas à la place de quelqu'un, si jamais ça sera possible. Personne ne peut être à la place de personne. Même deux personnes qui vivent la même situation ne peuvent pas être à la place l'une de l'autre parce qu'elles sont différentes. Donc, une personne de confiance, justement, qui ne sera pas dans le jugement, qui t'écoutera, et qui se permettra pas de te dire oh ben il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Moi j'ai une copine, elle a fait ça, donc tu devrais faire ça, etc., etc. Donc une personne de confiance ou trouver un groupe de soutien ou une communauté en ligne. Ça c'est pareil. Tu peux venir me voir si tu veux. J'ai un groupe privé sur Facebook qui est gratuit, d'accord, que j'ai appelé Cercle étoilé, euh, et où tu peux venir sans problème. Tu as le lien dans mon profil Facebook. Tu y viens et on papote. Je peux faire des lives, je peux provoquer des zooms comme ça, parce que je me dis, tiens, allez hop, on part en zoom, on part papoter, discuter, échanger. Euh, voilà, je te le mets là, tu en fais ce que tu veux. Du coup, tout ça, tout ce que je viens de t'expliquer, c'est travailler sa résilience, en fait. La recevoir, la reconnaître, l'accepter. Et pour ça, si tu soulignes, en fait, chaque petite victoire, chaque réponse que tu t'offres, chaque, chaque non que tu vas dire, chaque fois en fait que tu vas respecter tes ressentis, vraiment, que tu vas t'éloigner du regard extérieur, au jugement extérieur, tout ça, ça va amplifier ta confiance en toi par la résilience des choses. Alors là, je voulais donner un plan d'action. Bon, je vais le donner quand même, hein. Et comme je vous dis, vous pouvez le faire même en regardant un replay, il n'y aura pas de problème. Euh, je voudrais que vous réfléchissiez à une chose à mettre en place pour votre bien-être cette semaine. Cette semaine avant Noël, en fait. Voilà. Et lâcher prise, en fait, sur vous. Lâcher prise sur vous. Euh, et en fait, accepter tout de vous. Accepter tout de vous. Vous avez tout au fond de vous mais pour aller bien. Enfin, il suffit juste. Écoutez-vous, en fait. Questionnez-vous.
écoutez vos réponses. N'écoutez pas celles des autres. Et, et puis voilà. Et je pense que je vais juste vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre cette période. Il y a juste la vôtre, en fait. Voilà. Et les personnes qui vous diront que vous avez tort de réagir comme ça, c'est des personnes qui, déjà, qui ne sont pas vous. Et, et qui finalement, elles aussi, portent le masque qui est du tout va bien. Peut-être, éventuellement. Voilà, donc un live qui devait durer 1 heure aura duré une demi-heure parce qu'il n'y a pas les interactions, donc forcément c'est beaucoup plus rapide. Euh, je vous invite vraiment à venir me voir en privé si le live vous a parlé, si vous voulez un peu plus de renseignements euh, sur mes accompagnements. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, de venir dans Cercle Étoilé. Cercle Étoilé, vous cliquez sur le lien Cercle Étoilé qui est dans ma bio par là sur Facebook ou sur Instagram pour ceux qui sont sur Insta. Voilà, vous avez 2 ou 3 questions à répondre et puis après, je vous fais rentrer dans le groupe sans problème. Je vous invite aussi à aller voir les autres lives de la semaine qui sont tous très riches. Parce que chez Up, on fait du très riche. On fait de la valeur, full valeur. Et, euh, et puis voilà, bah, je pense que je vais arrêter mon monologue ici. J'ai quand même tenu une demi-heure. Et c'est dur, je vous le cache pas, c'est dur. Parce que c'est vraiment le genre comment dire, de discussion, d'échange qui aurait, enfin, de sujet qui aurait nécessité de l'interaction. J'avais des personnes inscrites et qui sont pas venues. Elles ont leurs raisons et je les accepte et je les respecte. Euh, et puis, vous avez le replay. Donc, c'est OK pour moi. Le message est passé. Vous en faites ce que vous voulez, comme je dis toujours. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et restez vous-même, en fait. Ne vous transformez pas parce que la société veut que vous vous transformiez, tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.